Yosh, c'est Hiro et bienvenue sur Numeric Arts. Avec l'arrivée de l'été, certains attendent les filles en maillot de bain, mais les vrais mecs attendent les sorties d'animé. Moi j'attends les deux. Ça tombe bien parce que c'est exactement le sujet de la vidéo. Quoi? Les filles en maillot de bain? Non, les sorties d'animé bien sûr. Alors sans plus attendre, générique. Putain, j'ai toujours pas de générique. Alors, je vous explique. Ça, c'est moi lundi, quand je me suis rendu compte que l'été commençait jeudi, et que je devais donc sortir une vidéo sur les sorties d'animé de l'été. Sauf que j'avais cours toute la semaine, donc devinez qui a dû faire une vidéo le plus rapidement possible avant vendredi. Je vous donne un indice, il est en train de parler. Donc voilà pourquoi, en gros, j'ai pas de générique. Super. Commençons par le premier animé, Satsuriku no Tenshi. C'est l'histoire d'une fillette de 13 ans qui se retrouve coincée dans le sous-sol d'un immeuble abandonné avec un homme. Et non, ce n'est ni un hentai, ni un ecchi. Mais je vous rassure, il envoie du steak et c'est un animé assez sombre. Bref, elle est coincée dans le sous-sol et en cherchant la sortie, c'est là qu'elle rencontre le fameux garçon, muni d'une faux, dans un sous-sol. Déjà dès le début, tu sens que c'est un peu chelou, mais bon, ils vont s'allier pour trouver une sortie. Sirius the Yager, du studio PA Works. C'est ce studio qui a réalisé Angel Beats, Hanover et également un de mes animés préférés dont je tairai le nom. Le nom de l'animé, c'est un prénom. Je mettrai un super like à tous ceux qui trouvent dans les commentaires. Eux, c'est des Yager, plus communément appelés des chasseurs de vampires. Oui, ça se prononce vraiment Yager. Parmi eux, il y a un loup-garou qui cherche à se venger des vampires parce qu'ils ont détruit son village natal. Donc ça va partir en grosse bastos, ils vont tous se foutre sur la gueule, mais les chasseurs vont découvrir quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas. Alors je dois vous avouer que les graphismes me glacent le sang tellement ils sont bien réalisés. Shishisei no Subaru. Du studio Lerche, vous savez ce fameux studio qui a fait Assassination Classroom. Dans le populaire MMORPG Union, il existe un groupe légendaire nommé Subaru. Ce groupe est composé d'amis d'enfance et il cherche à dépasser les limites du jeu. Toutefois, le groupe d'amis se sépare à cause d'un accident dans la vraie vie d'un des membres du groupe, causant sa mort. Oh. 6 ans plus tard, un membre important du groupe se connecte sur la nouvelle version du jeu et rencontre une jeune fille. Et devinez qui était censée être morte il y a 6 ans, mais qui est quand même en train de jouer à ce putain de jeu. Oui, c'est elle. Voilà. Bon, sinon, à part ça, le studio c'est le sosie de Kazuma dans Konosuba. Voilà, c'était mon analyse. Super. Island. L'histoire se passe sur une île. Non, jure, je pensais vraiment pas. Cette île se situe loin du continent et se nomme Urashima. L'île voulait son indépendance, mais cette action a entraîné un lent déclin économique. Les 3 filles des 3 familles les plus importantes de l'île essayent de sauver cette île malgré les différences qui les séparent. Un beau jour, un homme s'échoue sur l'île et prétend venir du futur pour sauver le destin de l'île. Phantom in the Twilight. Une jeune étudiante tombe sur un mystérieux café dans les rues de Londres. Son nom, le café interdit. Celui-ci ouvre chaque soir à minuit afin d'accueillir les gardes s'occupant de la frontière entre les humains et les ombres. C'est court comme description, mais au moins c'est efficace. Isekai Maoto Shokan Shujo no Dorei Majutsu. Le héros s'appelle Takuma Sakamoto. Alors à chaque fois que j'entends ce nom, je ne peux pas m'empêcher de penser à ça. Le Sakamoto, il t'accompagne de partout. Le Sakamoto, il accélère comme un fou. Le Sakamoto. Dans le MMORPG, notre héros est tellement puissant qu'il se fait appeler le roi démon. Un jour, il se fait invoquer dans un autre monde par 2 invocatrices. Les 2 invocatrices lui lancent un sort magique pour qu'il devienne leur esclave. Cependant, notre héros possède une capacité spéciale appelée Magic Reflection, ce qui inverse donc le sort, et c'est les 2 invocatrices qui deviennent esclaves. Yuragisu no Yunasan. Je vais faire simple, c'est un mec qui peut voir les esprits et qui se fait posséder par divers fantômes depuis son enfance. Alors qu'il s'apprête à rentrer au lycée, il est très pauvre et sans abri. Il va alors trouver un logement vraiment peu cher. En fait, ce logement il est peu cher car il est hanté. Il habite donc avec plein d'autres filles. Oui, c'est un harem, on va pas se le cacher. Un jour, alors qu'il se relaxait bah oui. Alors qu'il se relaxait dans les sources... Putain. Un jour, alors qu'il se relaxait dans les sources chaudes, il rencontre le fameux esprit qui hante cet endroit. Au niveau des nouvelles saisons et des films, la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Le film My Hero Academia The Two Heroes. Un OAV de Violet Evergarden. Le film de Nanatsu no Taizai The Prisoners of the Sky. Enfin, Overlord saison 3. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner pour ne rien manquer. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!